pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à utiliser les dents existantes du patient pour réaliser une cire de diagnostic au lieu d'utiliser une bibliothèque de dents. Ceci est une partie essentielle du module WaxUp. L'utilisation des dents existantes du patient présente de nombreux avantages par rapport à l'utilisation des bibliothèques de dents. Et c'est un moyen idéal d'imiter la forme de dent existante et la façonner en vue d'une restauration future. Par exemple, vous souhaitez peut-être restaurer une des incisives centrales du patient en symétrie par rapport à l'autre incisive centrale. Vous pourrez donc utiliser une des dents pour réaliser la restauration finale ou pour de la prothèse amovible. Ou encore, cela peut être utile pour enrichir votre propre bibliothèque de dents. Nous allons ici restaurer la dent numéro 21 symétriquement à la 11. Gardez à l'esprit que ce module, le module WaxUp, est tout à fait capable de créer des restaurations pour lesquelles il n'est pas destiné, comme par exemple concevoir une couronne ou un bridge permanent. Mais sachez aussi qu'il y a de nombreux paramètres qui ne seront pas pris en compte dans ce module pour les restaurations permanentes, notamment liées à l'usinage, dans des machines-outils à commande numérique. Alors rentrons plus en profondeur dans ce module WaxUp avec notamment la découpe du modèle de dents existante. Nous allons commencer par ouvrir une fenêtre sur la droite de l'écran. Vous pouvez voir le modèle supérieur et le modèle inférieur. Afin de procéder à la découpe des dents existantes du patient, nous allons devoir dupliquer le modèle que nous voulons découper. Pour cela, nous sélectionnons le modèle dentaire supérieur et nous appuyons sur la touche Make Duplicate Model. Cela crée deux nouvelles collections dans la fenêtre extérieure. Nous avons le modèle original et le modèle sur lequel on va pouvoir récupérer les dents. C'est un modèle dit donateur. Donc, le modèle dupliqué peut être utilisé ultérieurement pour d'autres applications. Par exemple, si vous souhaitez réaliser un modèle de prothèse amovible. À partir de là, nous allons couper les incisives du modèle dupliqué afin qu'on puisse l'utiliser pour réaliser la restauration adjacente. Nous cachons le modèle mandibulaire de la scène pour que nous puissions commencer le découpage avec toute la visibilité nécessaire. On s'assure que le modèle que nous voulons utiliser est bien sélectionné. Puis on va presser simultanément les touches Shift et le clic droit de la souris pour placer le curseur. Puis on va naviguer dans le menu et on appuie sur le bouton de dessin de la ligne de gencive. Elle est appelée Gum Line. Remarquez comment, dès qu'on crée cette ligne, elle est déjà extrudée vers l'extérieur par un sommet ou vertex. Puis on continue en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le modèle et on utilise à nouveau la touche E pour extruder la ligne et le clic gauche afin de placer cette ligne. On la prolonge directement à travers la zone de contact, comme si on tirait un fil à travers le modèle lui-même. On fait un clic gauche de l'autre côté de la gencive, à travers la papille. La ligne peut être étendue plus loin, mais il est toujours préférable d'espacer les sommets uniformément autour du périmètre de la dent. Lorsqu'on arrive de l'autre côté, on sélectionne le sommet de départ avec une double sélection. Il suffit de se déplacer, de faire un clic gauche dessus avec les deux sommets mis en évidence. On utilise la touche F pour fusionner les deux extrémités. Quand cette limite est marquée, on appuie sur le bouton Mark Gum Line. Cela rendra la ligne de gencive rose. Elle reste subdivisée en plusieurs segments reliés par des points qui sont les sommets des vertex sélectionnés. Le nom Gum Line est ici changé en Contact Line.
Le nom Contact Line sert à rappeler que la prochaine procédure consistera à couper les points de contact des dents voisines et ensuite il s'agira de trouver un sommet approprié qui se trouve à proximité de la zone de contact, juste avant que la ligne ne plonge dans le modèle dentaire. Il faut sélectionner le vertex, puis revenir au menu et appuyer sur le bouton Offset Line. Cette étape a pour but de déplacer légèrement la ligne du modèle de travail afin de faciliter la procédure de découpe. Cette étape est importante et ne doit pas être négligée. À partir d'ici, on utilise la touche E pour extruder une nouvelle ligne en direction du haut. Remarquez ici que lorsque la ligne est trop étirée vers le haut, la ligne de contact sous-jacente créera un pli. Cette situation doit être évitée. Nous reviendrons dans ce cas en arrière en utilisant les touches CTRL Z. La ligne sera replacée sur une courte distance, un peu plus en bas. Cette extrusion courte se fait au début de cette étape. Ensuite, on pourra prolonger la ligne sur une plus longue distance. Le but de ce processus est de garantir que l'on évite le pli initial. Puis on continue et on passe la ligne sur... Puis on continue et on va passer la ligne au-delà de la zone de contact, loin de la surface du modèle. Ceci est très important. La ligne ne doit pas toucher le modèle dentaire sous-jacent. Quand on arrive de l'autre côté, pour se reconnecter au final avec le point de départ de la ligne, on clique avec le bouton gauche pour sélectionner un sommet sur la ligne de contact, puis on appuie sur la touche F du clavier pour fusionner les deux extrémités. Si vous remarquez une courbure sévère dans la partie de liaison, utilisez la touche G pour déplacer légèrement le vertex. Gardez à l'esprit qu'il faut toujours voir le modèle d'en haut. En fait, on suit la même procédure que lors de la mise en die dans le module Model Designer. On regarde toujours le modèle en étant parallèle au grand axe de la dent. La découpe de vos dents ne fonctionnera pas correctement si le modèle est vu de côté. On continue en appuyant sur la touche Section Tools. À ce stade, et pour assurer le succès de l'opération, vérifiez que tous les vertex sont bien au-dessus de la surface du modèle dentaire avant d'utiliser l'outil de découpe. Si vous trouvez une zone qui pourrait être légèrement submergée, il suffit de faire un clic gauche sur le segment et d'utiliser la touche G pour le déplacer. Notez ici que l'espacement entre la dent et le modèle dentaire est pré-réglé à 0,05 mm, mais vous pouvez choisir votre propre valeur. Juste en dessous de la case espacement, vous avez la touche rayon X. Ceci permettra d'activer le mode transparence, qui est particulièrement utile lorsqu'on va basculer la dent découpée pour modifier l'orientation de l'apex. En cliquant sur le bouton Toggle to Edit Apex, cela permet de modifier la base de la dent qui doit être découpée. Par exemple, vous pourrez créer une zone emboîtée dans le modèle dentaire pour simuler une extraction dentaire. Cela peut être utile lors de la conception d'un cas de prothèse immédiate ou pour un pontique lorsque l'extraction est requise. On utilise simplement la flèche pour faire une embase plus ou moins profonde. Vous pouvez également utiliser la touche S pour redimensionner légèrement l'apex. Notez ici que nous sommes actuellement dans le mode de sélection normal. Lorsque vous recliquez sur le bouton Toggle to Edit Apex, vous rentrerez alors dans le mode de sélection global. Nous allons quitter le mode rayon X, le mode transparence, et nous finalisons le processus de découpe en appuyant sur le bouton Cut dans le menu.
La dent a maintenant été sectionnée du modèle. Si nous cachons la dent, nous verrons la base de la dent emboîtée dans le modèle. La dent de coupe a été placée dans la collection de dents de WaxUp, qui est la même collection dans laquelle les bibliothèques de dents résident également. Ainsi, cette dent peut maintenant être utilisée dans votre collection de bibliothèques de dents à différents usages. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Vous pourrez également nous faire part en commentaire des tutoriels que vous souhaiteriez trouver en français pour compléter vos connaissances et aller plus loin dans la découverte de ce logiciel. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel de Blender for Dental en français.